ceci est le début d'un nouveau vlog. On est lundi 15 février. Il est déjà 9h15. Les enfants dorment toujours. Cette semaine, ils reprennent l'école à 100%. Et j'ai décidé que ce matin, ils dormiraient. Voilà, je les laissais dormir. C'est un peu leur dernière grasse mat en semaine avant très longtemps. Enfin, avant très longtemps. Mais je crois que le 8 mars, ils vont pas travailler. Ils vont pas aller à l'école parce qu'on a des journées parents-prof. C'est possible que... Bon, bref, c'est pas... mais là, en tout cas, ce matin, voilà, je laisse dormir. Le week-end à Memphis a été à la fois décevant et à la fois super bien. Décevant parce qu'on n'a pu quasiment rien visiter. Tous les musées, les musées étaient fermés. On en avait vu deux. Il y en avait un sur le Mississippi, sur l'île Mississippi, mais complètement fermé. Le musée des droits civiques était fermé aussi. Grosso modo, en fait, ceux qui étaient ouverts, c'était ceux sur la musique. Bon, Graceland, $75, non. Voilà, par personne, hein. Pas pour 4, hein, par personne. Donc là, clairement, non. On en a fait un tout petit qui était, voilà, qui était pas très cher, mais qui avait pas grand chose d'intéressant. En fait, c'était des souvenirs de joueurs de jazz et de rock, de blues et de rock, mais en fait c'est beaucoup de vêtements, donc c'était intéressant de les voir. Mais ce que je disais avec Stéphane, c'est qu'il aurait été intéressant aussi de voir une photo de du chanteur ou du musicien qui le portait, quoi, même si c'était pas bien, enfin même si on le voyait moins bien, quoi, mais d'avoir un peu une idée. Bref, voilà. Donc à part ça, on a marché et il faisait froid, il faisait aussi froid qu'ici. Ils avaient eu à Memphis un peu de neige, de pluie verglaçante, un peu avant qu'on arrive. Donc les sols, ça allait. Grosso modo, on a eu des portions de trottoir qui étaient un peu gelées. Ce qui était superbe, c'était la végétation, parce que tout était sous de la glace, quoi. Oui, tout ça, je l'ai montré. J'ai mis des bouts de vidéos ou de photos dans le vlog de la semaine dernière. Enfin, je vais le faire. Voilà. Mais vous, quand vous le voyez, ce bout, vous avez sûrement vu la vidéo. Alors que moi, quand je filme, je vais la faire. C'est juste un petit... D'ailleurs, je me dis que maintenant que les enfants sont à l'école, je vais sûrement monter beaucoup plus vite mes vlogs. Et oui, parce que maintenant j'aurai accès à l'ordinateur. Enfin voilà, j'aurai pas à me dire ouais, si j'aurai accès à l'ordinateur sans souci 5 jours par semaine. Bon, donc voilà, ça c'était un peu le décevant. On n'a pas pu faire grand chose parce qu'il faisait vraiment froid, en plus avec un vent. Qu'on a marché 2 heures grosso modo dans les rues du centre de Memphis. Ajouter à ça un restaurant, comment ça s'appelle, donc la visite du musée, et on a passé l'après-midi dans la chambre d'hôtel tous les 4, en sachant qu'on avait dormi un peu longtemps le matin. On avait dit tout le monde se réveille tranquillement, et en fait c'était super. Parce que voilà, chacun avait le nez dans son livre, sur son écran, mais enfin voilà, c'était vraiment calme. Ce que j'ai avec Stéphane, c'est qu'on n'y serait pas allé, on serait resté au chaud, hein. Il fait très très froid ce week-end avec Ewokuk, donc on serait resté au chaud, mais on aurait sûrement fait plus de choses. Déjà moi j'aurais dû m'occuper des repas. Bon, il y a certains moments on aurait dit bon tiens, on va ranger un peu. Là non, vraiment on avait rien à faire, donc c'était pas désagréable du tout quand même. Quand je vous ai eu quand j'ai filmé pour la dernière fois en parlant à la caméra vendredi, je vous disais que je prenais Queenie de Candice Cartier-Williams, qui est un livre qui vient juste d'être traduit en français et que j'ai lu en anglais. Donc je prenais celui-là. J'hésitais entre le 8e tome, entre le 8e tome des aventures de des chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor et Ma liseuse. Et au dernier moment, j'ai essayé de prendre les deux, enfin les trois. Donc Queenie, le Jodi Taylor et Ma liseuse. Et bien m'en a pris parce que j'ai beaucoup lu ce week-end.
J'ai fini Queenie samedi. J'ai pas mal lu dans la voiture en fait, et puis donc samedi après-midi. Et vraiment, j'avais du mal à le lâcher. Il est vraiment... Enfin, je l'ai trouvé génial. Je vous en parle pas beaucoup plus là parce que j'en parlerai dans mon prochain podcast assis, qui sera non pas fin février mais plutôt mi-mars, puisque je parlerai aussi j'en profiterai pour parler du châle de ma copine Aglaé Laser qui sortira à ce moment-là. Donc voilà, il y a un peu plus à attendre. De toute façon, à la vitesse à laquelle je tricote, voilà, ça sera pas de trop d'attendre jusqu'au 14 mars pour le voir fini. Le Jodie Taylor, donc je l'ai attaqué samedi. À un moment, je me suis un peu forcée à le poser parce qu'en fait, en général, dans les chroniques de Sainte-Marie, ce qui est intéressant, c'est... Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand ils vont d'une époque à une autre, quand vraiment les sauts dans le temps. Et voilà, le reste est un peu annexe, ce qui se passe dans leur vraie vie, si on peut dire. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est intéressant, mais voilà, c'est... Et dans And the Rest is History, c'est le contraire. C'est... voilà, ce qui se passait un peu en histoire m'intéressait beaucoup moins que la vie des personnages. C'est assez prenant. Donc à un moment je me dis pose-le, tu reviendras. Bon, je l'ai fini ce matin, hein, pour vous dire, il me restait pas grand chose. J'en ai lu une partie hier soir avant de me coucher. Je me suis forcée à le poser pour m'endormir et je l'ai fini ce matin. Et j'ai tout de suite attaqué le tout début du 10e tome, parce que voilà. Et là, je vais essayer de me forcer de pas trop le lire, parce que... non, ça c'est le 9e, c'est pas le 10e. Oh, je m'y perds. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oui, donc j'ai pris le 8e, and the rest is history, et donc là j'ai attaqué le 9e. Je viens de commander le 10e. Le 11e sort a priori en mars, sort en imprimé vers mars, et le 12e cet été. Mais j'en suis pas sûre, parce que en fait il faudrait que je regarde en fait sur Amazon Angleterre. Parce que là pour le coup Barnes & Noble n'est pas de grande utilité. En fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont... qu'il n'y a pas la même date de sortie ici et aux États-Unis et en Angleterre, et que en fait là Amazon propose le 11e et pas Barnes & Noble, mais le 11e en fait n'est proposé que sous forme audible et Kindle, et en fait le 12e a priori sortirait cet été. Mais est-ce que ça serait pas sur la fin? Bref, c'est un bordel. J'ai essayé de comprendre, j'ai pas réussi. Donc j'ai voilà, commandé le 10e, on verra pour les 2 autres. Donc ça c'est une chose. Donc voilà. Et donc j'avais regardé dans ma liste ce que j'avais, et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger. Et je suis partie sur les 4 tomes de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Marie-Aude Muraille, c'est une auteure jeunesse que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai de très bons souvenirs de lecture quand j'étais plus jeune. Le problème, c'était la série Le Babysitter, je crois. Je sais plus du tout. Je me rappelle même plus du nom de rien. Mais enfin, j'ai des bouts de l'histoire, mais c'est tout. C'est une horreur. Elle a écrit entre autres aussi Miss Charity il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, c'était avant que je parte aux États-Unis, donc ça commence quand même à remonter. Et en fait, quelques semaines avant de partir, j'étais allée avec les enfants et ma maman au salon du livre jeunesse de Montreuil, et j'avais
je te laisse maman, je fais la queue pour faire signer, voilà, j'avais acheté, je voulais prendre Miss Charity et je l'ai fait signer par Marion Muraille. Et c'était assez génial. Voilà. À un moment on parlait et elle me disait, je disais que je lisais plus de livres à mes enfants le soir. Ah non, il faut, moi j'ai lu jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que mes enfants aient 18 ans, je leur ai lu le soir. Oui, mais non, mais moi ils lisent tout seuls et ils ont plus envie que je leur réserve. Mais voilà, on voyait que le livre, la lecture, les histoires avaient une place extrêmement importante dans sa vie. Et donc, Sauveur et Fils, c'est un roman jeunesse. 9-10 ans, je dirais, peut-être un peu plus. Enfin voilà, c'est après ça va dépendre aussi de chacun. Et on suit Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue avec son fils, avec une nouvelle vie. Enfin, c'est mignon tout plein. C'est plein de bons sentiments. C'est plein de bons sentiments, mais ça tombe pas dans la facilité. Je trouve, enfin voilà, je peux pas plus les lâcher en fait. Je suis passée de l'un à l'autre. En plus, bon, roman jeunesse, ça se lit vite. Enfin, ça se lit vite, pour. Je lis vite déjà en général, mais bon voilà, il n'y a pas. Oui, je sais pas pourquoi je dis que ça se lit vite, mais enfin bon voilà, je suis passée de l'un à l'autre. Bon, j'ai lu les 4 dans le week-end. Donc oui, beaucoup de lectures ce week-end. Un peu moins de tricot parce que voilà, le bras c'est j'ai tricoté un peu quand même, j'ai même brodé un peu, mais voilà, ça n'a pas été mon activité principale, c'était surtout le tricot. Quand on est revenu avec Yogoek, on s'est aperçu qu'il avait neigé pendant le week-end. On en parlait dans la voiture juste avant d'arriver. Stéphane disait qu'un de ses collègues, au bout de la 3e fois, a dégagé son driveway, dit merde, j'arrête. Je dis bah oui, moi aussi je suis assez d'accord. Là, la semaine dernière, j'avais juste fait 2 traces pour que la voiture de Stéphane puisse sortir, voilà, et puis j'avais enlevé un bout pour que moi je puisse sortir sans problème. Là je crois que aujourd'hui je vais juste, parce que oui il a reneigé, donc, pendant qu'on n'était pas là, il a même reneigé cette nuit, donc ouais je vais sortir, là Stéphane est parti travailler, donc je vais suivre les 2 traces, et puis moi à un moment il va falloir que j'aille faire des courses, donc je vais faire la même chose, je vais voir voilà où je vais, et je ferai juste 2 traces, et ça sera tout, parce qu'il y en a marre. Voilà, je suis déjà sortie ce matin pour juste déneiger les 3 marches qu'il faut prendre pour monter, pour aller dans la maison. On l'a fait hier soir, on l'a fait ce matin, il y en a marre. Comme là, les activités des enfants, Marc n'en a plus, à part guitare, mais ça c'est demain. Et puis c'est ici, Lise à piano, mais d'ici. Voilà, on va rester au chaud, en fait, aujourd'hui. Et voilà. Et d'ailleurs, il se réveille. Je vous laisse. Hello, on est mardi 16 février, il est 7h15 et les enfants n'ont pas école aujourd'hui. Il a neigé toute l'après-midi hier. C'est bien simple, hier matin après que mon mari soit parti, j'ai enlevé la neige des marches en me disant je passerai un coup dans le driveway dans le début d'après-midi. Bien sûr, quand j'y allais, j'y vais. Il neigeait. Et ça s'est quasiment pas arrêté. En plus, on a une alerte vent froid ce matin. Enfin bon. Hier soir, hier après-midi, vers 4h, on a appris qu'aujourd'hui, il commencerait l'école avec 2 heures de retard. Remarque de Marc.
S'ils nous disent aussitôt on n'aura pas école demain. Bon là alors on l'a appris ce matin à 7h. Enfin je viens de l'apprendre. Le truc c'est que là normalement cette semaine c'est la première semaine où ils étaient en cours tous les jours. Et c'était dit aussi qu'on avait le papier, quand il n'y aura pas cours, à cause du temps, vous aurez des cours de chez vous. Voilà, vous suivrez les cours en virtuel. Et je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Comme ils sont un peu décidés d'un moment, est-ce qu'ils vont avoir des cours à partir de dans une demi-heure? Est-ce que ça sera des cours comme avec 2 heures de retard? Est-ce que ce ne sera pas de cours du tout? Je ne sais pas du tout. J'ai pas filmé hier dehors, ça commence à me... Je commence à en avoir marre de cette neige. En fait, c'est ce que je disais hier, quoi. Ça n'arrête pas. Je sais plus si c'est à vous que je vous l'ai dit ou à ma mère, mais en fait, les autres années, il neigeait un bon coup. Et puis après, on avait une semaine avec du grand soleil. Ça commençait à fondre un peu, mais pas trop, parce qu'il faisait froid. Et puis après, ça reneigeait. Mais voilà, c'était plutôt un cycle. Il neigeait, on était tranquille pendant 1, 2, 3 semaines. Puis ça recommençait. Mais voilà. Là, il neige. 2 jours après, il reneige. Puis le lendemain, il reneige. Et en fait, c'est ça qui est épuisant. C'est que le driveway, on aurait besoin d'enlever. Mais limite, on s'y met. Voilà, ça va reneiger aussi sec. Bon. Et puis, c'est la dernière fois que vous me voyez avec mes cheveux longs. C'est-à-dire que là, ils sont attachés. C'est pour ça qu'ils font pas si long que ça. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur ce matin. Voilà. Ce qui est au top le jour où il n'y a pas école. Mais c'est pas grave, on va s'y faire. Voilà. Il est possible que je revienne vous reparler aujourd'hui. Tout à fait possible. Je sais pas si ça se voit, j'ai l'impression qu'il neige. Quelques flocons qui tombent. Et en fait, c'est juste la neige qui tombe du toit et de l'arbre. C'est impressionnant. Hello, on est jeudi 18 février. Je sais plus quel jour de la semaine on est. Le retour à l'école en 100% en commençant par une journée neige, ça m'a mis mon calendrier interne totalement chamboulé. Mais donc là, les enfants sont à l'école. Aujourd'hui, a priori, il ne neige pas. Alors j'ai mis une petite vidéo au début. En fait, à un moment, je regardais par le ciel, par la fenêtre, pardon, ciel bleu, voilà, grand soleil. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il neige. Je vais voir derrière, il y a des neiges. Je vais voir sur le côté, rien du tout. Et en fait, c'est juste des flocons qui tombent du toit et du ciel, non, et de l'arbre. C'était impressionnant. J'avais vraiment l'impression qu'il neige. Mais non, il neige pas aujourd'hui. Je crois d'ailleurs qu'on n'a plus de neige de prévu jusqu'à la fin de la semaine. Et les températures vont remonter. Voilà. Là, actuellement, il fait moins 10. Hein. Ah, j'aurais pas dû. Ah, j'aurais pas dû jeter un coup d'œil sur la météo. Ah, c'est con. Dimanche, il nous prévoit de la pluie verglaçante. On va oublier ça. Hier, j'ai filmé, mais je le mets pas parce qu'en fait, pendant 5 minutes, je me suis plaint et du temps et il neige encore. Et puis je peux pas tricoter longtemps à cause de mon bras. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, alors ce matin, là d'ailleurs, il est fini. J'ai monté je vais y arriver, je suis désolée. J'ai monté le vlog de la semaine dernière. Et donc là, je vais le mettre sur YouTube. Alors, c'est pas ici. Tac.
voilà, le trouver, c'est celui-là. Hop là, voilà. Donc là, il va se mettre en ligne et à la fin, voilà, je pourrais le mettre en ligne aujourd'hui. Cool. Et après, je monterai, il est déjà 11h20, ça passe vite. Je commencerai à monter le vlog de cette semaine parce que j'en ai marre de vous le mettre au dernier moment. De le monter au dernier moment et de le monter tard dans la semaine. Voilà. J'ai reçu des livres aujourd'hui. Voilà, je voulais vous en parler. J'ai commandé déjà Witchlight de Susan Fletcher, qui est en fait il a été traduit en français par Un bûcher sous la neige. Alors, si vous voulez lire en anglais, c'est compliqué. Parce que la première édition de ce livre-là est sortie sous le nom Korag. Ok, pas de problème. Et moi, quand j'ai voulu l'acheter, un Korag, on ne le trouvait pas en version, on le trouvait plus en version papier, seulement en version e-book. Et j'aime pas lire de l'anglais en e-book, j'ai beaucoup de mal à lire, je n'explique pas, mais voilà, c'est toujours compliqué. Donc je le voulais en papier, donc ne le trouvant pas, je m'étais dit, bah tant pis, je lirai en France, en français et en France. Voilà. Et puis à un moment, j'ai fait une recherche, il n'y a pas longtemps, j'ai refait une recherche sous le nom Susan Fletcher, et je tombe donc sur Witchlight, et je regarde, et je me dis, tiens, je peux peut-être lire quelque chose du même auteur. Puis je regarde un peu le sujet, je fais, c'est bizarre, on dirait la même chose. Je regarde les commentaires, les notes sur Amazon, et là, le premier, c'est ce livre-là, en fait, c'est Korag. Et en effet, Witchlight a été publié avant sous le nom de Korag. Et en fait, c'est encore pire que ça. Si vous allez sur la page Wikipédia de Susan Fletcher, Korag a donc été publié une première fois en 2010 sous le nom de Korag, puis a été republié sous le nom de Witchlight. Et aux États-Unis, il a été édité sous le nom The Island Witch. C'est vachement pratique en fait. C'est vachement pratique. Bon, c'est pas grave, voilà. Le principal, c'est que je l'ai et je l'attaquerai, je pense que en mars. Voilà. Je commence à préparer un peu ma pile de mars. Voilà. Ensuite, ayant commencé, disons que j'ai lu le premier chapitre, du 9e tome de Sainte-Marie, des Chroniques de Sainte-Marie, j'ai commandé le 10e, et là, je suis, je ne vais pas dire énervée, mais peut-être un peu quand même. Ça, c'est l'édition anglaise. Et les éditions américaines que j'ai, elles se présentent comme ça. Elles sont plus grandes. Parce que oui, donc j'ai acheté le 10e et j'ai acheté le premier recueil de ces contes de Noël. Elle écrit en fait, à chaque Noël, elle écrit une petite nouvelle. Avec mon conte, oui, c'était peut-être un peu... Elle écrit une nouvelle avec les personnages de Sainte-Marie. Et d'ailleurs, elle intègre ces histoires après, sont d'une certaine façon intégrées dans le livre. C'est-à-dire, je sais que la deuxième de celle-là, on le retrouve, je crois, entre le 3e et le 4e tome. Enfin, se place quelque part dans... À un moment, on en parle un peu, sans le... On en parle en fait juste assez pour que si vous n'avez pas envie de lire ces nouvelles, vous compreniez. Et si vous avez envie de les lire, pour que ça ne vous spoile pas complètement. Voilà. Et en fait, la maison d'édition américaine, a priori, n'a pas sorti le 10e. Donc, je vais rester comme ça. Et je vous avoue que c'est bien la première fois que ça m'arrive, mais j'ai presque envie de racheter les 9 premiers, celui-là, mais dans cette version-là. Déjà parce que, on va pas se mentir, alors vous, en France, ils sont comme ça. C'est les mêmes couvertures que la version anglaise, et je trouve qu'elle en jette vachement plus que celle-là. Bon, je sais pas.
Il y a un côté qui dit c'est complètement con de voilà. Il y a un côté qui fait ouais mais ça en jetterait vachement. Voilà. Je vous ai parlé de livres. Je pense que malheureusement je vais vous parler un peu plus de livres les prochaines semaines parce que le bras va, je sens que le bras va mieux, je peux tricoter un peu tous les jours mais pas beaucoup et voilà, faut que je fasse attention. J'ai presque aujourd'hui envie de pas tricoter du tout pour voir si demain ça va mieux. On verra bien. Je retourne à mon vlog, hein. Je vais vous le monter, je vais commencer à le monter. Voilà, et ben on se retrouve demain après 11 minutes de blabla. Alors normalement, ici, ça s'appelle Mississippi. Et ce matin, la première fois que je vois ça, il y a tellement de nuages qu'on ne voit strictement rien. C'est juste superbe. Hello, on est vendredi. Il est 3h moins 20, donc les enfants vont pas tarder à arriver. Il fait meilleur, il commence à faire meilleur. On commence là aujourd'hui, les températures sont toujours négatives, hein, mais il fait doit faire -8, -6, -8. Et en plus avec un grand soleil, donc là je vois vraiment la neige sur le driveway commencer à fondre encore que. Enfin voilà, c'est un peu mieux. Limite je me dis qu'il faudrait que je mette du sel dessus pour aider à déneiger. Voilà. Bref. Je sors d'une sieste. En fait, j'ai remarqué, quand je commence à avoir froid l'après-midi, enfin dans la journée, quand à un moment j'ai froid dans la journée, c'est que je suis crevée. Et que dans ce cas-là, une demi-heure de sieste me fait le plus grand bien pour arriver jusqu'au soir. Surtout si je le fais assez tôt. Parce que après le faire un peu tard, ça me promet une mauvaise nuit. J'en profite là, en descendant, je regardais mes mails et je me suis aperçue que l'une d'entre vous, Julie je crois, m'a mis un message. Alors, je vais lui répondre dessus. Mais c'est vrai que souvent, enfin, vous me voyez quasiment toujours avec deux pulls. Il y a des fois, honnêtement, je crois que on passerait un ou deux hivers de plus ici. Je crois que je me tricoterais une sorte de gilet, de gros gilet énorme pour mettre par-dessus encore. Ouais, en fait, c'est un peu le genre de ce que je voulais faire avec le Earl. Mais bon, j'ai mis énormément de temps à le tricoter et puis en plus, les couleurs, bref. Mais parce que parfois j'ai froid. Alors, je suis une frileuse. Je suis une grosse frileuse. Et que ça soit ici ou quand on était au Havre, honnêtement, moi, pour être bien, il me faut un 20-25 degrés. Voilà. Au-dessus, j'ai chaud. En dessous, j'ai froid. On va pas monter, on va pas chauffer la maison à cette température-là. Donc, je mets une épaisseur en plus. En plus, c'est vrai que le coin à côté mon coin, donc le canapé est juste à côté de la fenêtre. Et il faut quand même avouer qu'il y a des petits vents coulis, quoi. Il fait vraiment froid à côté de la fenêtre. Bref, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai toujours de pull en hiver, en tout cas ici. Je pense qu'en France, ça sera moins le cas, enfin, j'espère. Mais voilà. En fait, je me suis aperçue qu'en France, c'est vraiment pas le même froid. C'est-à-dire que ici, je vais rester la journée comme ça, mais quand je vais sortir, je vais juste rajouter un châle autour du cou, bonnet et écharpe, et je vais sortir comme ça avec mes deux épaisseurs, parce que c'est un froid extrêmement sec dehors. En France,
je vais vraiment racheter le manteau parce que c'est un froid beaucoup plus humide. Bon, c'est vrai aussi que ici, quand je sors, c'est pour aller de la maison à la voiture et de la voiture au magasin ou à l'école ou c'est tout quoi. Donc c'est vrai que je reste pas longtemps dehors. Mais bon. Non, toujours problème. Hein. Donc, broderie, je mes ciseaux. Broderie, j'avance. Regardez-moi ces petites. Ces troncs de petites pommes. Voilà, bah, je vais le finir. Je le finirai ce week-end gentiment. Et puis j'ai commencé aussi un peu ceux du milieu, ici. Et je vais continuer parce qu'en fait, cette couleur-là, ce rouge-là, était présent sur les pommes. Et ce que je fais en fait, c'était un kit, hein, donc j'avais mis toutes mes laines sur des cartons avec le petit motif, pour les retrouver. D'ailleurs, bah, c'est cette couleur-là. Et donc, quand je sors un fil de coton mouliné, donc c'est 6 brins, j'utilise en général deux brins. Il y en a certains, c'est un, mais en général, c'est 2. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs aiguilles à broder de prêtes. Et je mets tout de suite tous mes brins sur des fils. Et donc, bah, et quand là, par exemple, j'ai utilisé une seule aiguille, voire il m'en restait, voilà, j'essaye de voir ailleurs si je peux pas l'utiliser. Si vraiment je peux pas l'utiliser, je vais la remettre. Par exemple, celui-là, pas beaucoup. Vous voyez, là, il y a un fil plein et l'autre doit y avoir plus que 4. Voilà. C'est toujours sans me mettre aucune pression. De toute façon, il me manque cet énorme vase, ce bouquet fleuri vase au milieu. Mais voilà, je suis contente quand même. Là, enfin, je sais pas, je le vois quand même avancer gentiment. Et je vais faire le week-end à 500 de Magdalena. C'est vrai que la dernière fois qu'elle le proposait, j'avais toujours du tricot à faire. Et j'arrive pas à tricoter et à lire en même temps. Je vais les faire avec à l'heure française. C'est-à-dire que là, j'ai déjà commencé. Mais je finirai plus tôt. Et donc, je me suis mis le petit plaisir. J'ai acheté l'intégrale de Calvin et Hobbes ici. Pour 2 raisons. Parce que déjà j'aime bien Calvin et Hobbes. Si vous connaissez pas, c'est des comiques qui racontent le monde extrêmement riche d'un petit garçon qui invente des tas d'histoires avec son tigre en peluche. Et en fait, quand son tigre en peluche devient vrai tigre, quand il est tout seul avec lui, et bien sûr redevient tigre en peluche dès qu'il y a un autre enfant ou un autre adulte ou un adulte qui vient le voir. C'est très sympa. C'est bêtise sur bêtise. Mais à côté un cœur gros comme ça, même si tout le monde, je pense, a envie de le baffer, on sent que quand même quelque part il y a du bon dans ce gamin, mais que il en fait des tas. Il y a 4 volumes. Et voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup. On les a achetés ici parce que on en avait quelques-uns en français. Les enfants n'ont jamais trop accroché. Et en fait, voilà, j'avais envie de tous les avoir parce que c'est une BD qui, c'est pas une histoire, quoi. C'est vraiment des petites bandes. Et je trouve ça sympa voilà, on peut l'ouvrir, on regarde un peu. On s'était dit avec Stéphane que c'était aussi bien de l'avoir en anglais. Bon, il n'y a pas trop de jeux de mots, hein, mais voilà. Et puis en plus, en regardant, l'intégrale coûte 2 fois plus cher en français qu'ici. Donc bon, j'ai pas réfléchi trop longtemps et donc je l'ai pris.
Et là, j'en ai lu une petite moitié. Ça se lit super vite, quoi. C'est typiquement le genre de livre à lire pour des week-ends à 500. Voilà. Non, en plus sérieux, si on peut dire, je vais lire celui-là. Alors, il n'est pas traduit en français, Conjure Woman, de Afia Takora. J'ai lu le premier chapitre. C'est une histoire qui va se dérouler avant et après la guerre de sécession, où on va suivre en tout cas sur le premier chapitre, qui se passe après la guerre de sécession, on suit une ancienne esclave qui est comment ça s'appelle, qui est sage-femme. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Et puis, si jamais ça ne suffit pas, j'ai pris, parce qu'on en a pas mal parlé, parce que Triple Aldemag, on n'a pas parlé, c'était Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Voilà, en disant que avec entre tous ces livres-là, je ferais un week-end à 500 pour une fois. Voilà. C'est pas comme si j'en avais pas lu beaucoup plus de 500 la semaine dernière. Hein, mais voilà. De toute façon, voilà. Livre. Et d'ailleurs, je sais sous quelle forme je vous parlerai de livres. Mais ça, je vous le garde pour demain parce que le caméscope me dit plus de batterie. Là, il va s'arrêter incessamment sous peu. Donc, on se retrouve demain pour un week-end où il n'y a rien de prévu. On va se reposer à la maison et ça va faire du bien. Hello, on est samedi, il est presque 2h. Il y a un grand soleil dehors, on entend les oiseaux qui chantent, et même s'il y a encore plein de neige, je vous jure, il y a un goût de printemps là qui arrive. Et pourtant, Dieu sait que l'hiver n'est pas fini ici, mais quand même là, il y a le printemps qui arrive. J'ai lu ce matin, puisque j'ai décidé de participer au week-end à 500 de Magdalena. Hier, j'ai fini le deuxième volume de Calvin et Hobbes. Et ce matin, tiens, je vais commencer Les Lendemains de Melissa d'Acosta en version Kindle. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Donc je l'ai fini. Voilà, je l'ai commencé ce matin, je l'ai fini avant qu'on mange vers 1h. Il était franchement bien. Il était franchement bien. Pas facile dans le sens... En fait, c'est un livre sur le deuil, sur le temps qu'il faut prendre pour faire son deuil. Et pas toujours facile. Et en fait, j'ai passé ma matinée avec un mouchoir à la main. Parce que de temps en temps, il y avait petite là. Je pleure beaucoup. Et donc, je vous disais hier que... Je vais vous dire aujourd'hui comment j'allais faire pour les livres. En fait, j'ai pas envie d'en parler dans les vlogs. Les vlogs, j'ai vraiment envie de garder... Les vlogs, j'ai vraiment envie de les garder comme des petits instantanés, des petits moments de la journée où je vous parle un peu de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, etc. Si je vous en parle dans les podcasts assis, mon Dieu, ils vont être super longs parce que là, l'idée, c'est de vous parler de tous les livres. Je n'ai pas non plus envie d'en parler quand, au bout d'un moment, quand j'ai 5, 6, 7 livres comme fait Magdalena, parce que j'ai vraiment une consommation des livres en dents de scie. Parfois, je vais mettre 15 jours pour lire un pauvre livre. Et puis après, en un week-end, j'en lis 4, 5, moins, plus, enfin bon. Donc, en fait, une fois par mois, en fin de mois, je me poserai derrière la caméra et je vous présenterai tous les livres du mois. Ça risque d'être long. Hein. Ça sera
il fait des, comment ça s'appelle, des vidéos, il faudra prendre un bon thé, quoi, et un gros tricot aussi, vous tricotez devant, enfin voilà, vraiment prendre votre temps, parce que je pense qu'ils seront longs. Là, j'en suis à plus de, je noterai 14 livres maintenant, pour le mois de février. C'est un mois, voilà, bien. Mais c'est souvent des séries dans ces cas-là. Bon, bref. Donc voilà, c'est ce que je ferai. Donc en tout début de mois, vous aurez la vidéo des livres du mois précédent. Il y en a certaines, enfin voilà, il y a certains mois, ça sera super long. Et puis il y en a d'autres, ça sera beaucoup plus court parce que j'aurai moins lu. Voilà. Et ce que je ferai par contre, c'est que je ferai attention à bien mettre les temps. Alors comme ça, dans la description de la vidéo, vous aurez les noms des livres. Leur nom d'ailleurs, souvent, je pense, en français et en anglais. Quand je lis des livres anglais, j'essaierai de vous mettre soit s'ils sont traduits, soit s'ils sont... enfin, s'ils sont traduits, dans quel est le nom en français. Et puis s'ils ne sont pas traduits, je vais le dire. Et les temps, en fait, comme ça, vous pourrez retrouver plus facilement les livres. Enfin bon, voilà. Voilà, je sais à peu près ce que j'ai. Mais je continuerai à vous en parler quand même ici. Mais voilà, il y a juste quelques mots. J'irai plus en profondeur. J'essaierai, mais pas trop. Enfin bon, ça va être un exercice. Voilà, on verra. On verra. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là, ça y est, il est presque 2 heures. Et on va, avec mon mari, se mettre aux impôts américains. On est... alors les impôts américains, c'est pas des plus simples, hein, comparativement à ceux de la France. Et en fait, on est aidé par une entreprise, mais qui nous demande plein de questions. Et limite, ça nous prend encore plus de temps. Mais bon, c'est l'avant-dernière fois. Ils nous aideront encore l'année prochaine, mais après ça sera fini. Ça c'est le bon truc. Voilà. Et tout en faisant ça, je prendrai ma petite broderie. Alors ça, c'est une boîte que j'avais achetée, que j'ai depuis 2002. Quand j'étais en Allemagne, j'en ai 2 comme ça. Et en fait, il y avait du pain dedans. On achetait du pain en tranches. Il y en avait une, d'ailleurs c'était du bon pain nickel. J'ai goûté une tranche et jeté le pain. Mais la boîte me sert toujours. Et c'est vrai que pour ranger cette broderie là, c'est assez génial parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc j'avancerai la broderie. J'ai quasiment fini les petites fleurs. Donc je vais faire... voilà, j'ai un autre verre là qui se retrouve après ailleurs. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans celui-là, mais vous voyez, ça avance petit à petit. Donc voilà, tout en faisant ça, tout en étant sur l'ordinateur pour la... Comment ça s'appelle? Pour les impôts, et je broderai. J'ai un peu tricoté ce matin. J'ai fait 2 rangs ou 4. Non, j'en ai fait que 2. Et en fait, je préfère m'arrêter au moment avant que ça me fasse mal. Voilà. Puis aussi parce que j'ai commencé à lire les lendemains tout en tricotant. Et que moi, en fait, c'est ça. Je commence, ça va. Et au bout d'un moment, comme je lis vite, en français, je lis vraiment vite. Et donc, à un moment, j'arrête pas d'arrêter de poser mon tricot pour passer à la page suivante. Et encore, c'est simple avec une liseuse. Et à un moment, je lâche le tricot pour lire. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas arrêté en... Oui, c'est ça, si. J'ai arrêté en plein milieu d'un rang. Enfin, en plein milieu, au début d'un rang. Voilà, au début de mon 3e rang. Bref, donc en fait, je vais peut-être commencer par du tricot. Voilà, le truc passionnant. Passionnant. On se retrouve, voilà, je vous laisse. On se retrouve demain. Et puis voilà, j'espère que vous avez un aussi beau soleil que nous. Ah oui, non, là ça sent le printemps. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si vous entendez l'oiseau.
là, juste là, de mon coin d'œil, je vois une femelle cardinale. Je sais pas si c'est elle qui chante. Mais oh, ils vont me manquer ces petits oiseaux-là. Non, c'était pas elle. Parce qu'elle est partie et on continue à entendre. Ils vont me manquer les cardinaux. Faudra que j'arrive à vous en filmer pour vous les montrer en partie. Mais voilà, allez, je vous laisse. Finalement, entre puzzle, vie de famille et film à regarder ensemble, je n'ai pas filmé dimanche. Donc c'est quelques mots pour clôturer le vlog et pour, bien ma foi, se retrouver la semaine prochaine. Au revoir.